Saint-Esprit, fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et unisse son peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Console-toi, console-toi, mon peuple, dit le Seigneur ton Dieu. Quand une mère console ses enfants, moi aussi je vous consolerai. Parole du Seigneur, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Mon âme t'a désiré en la nuit, et mon esprit en moi te cherche dès l'aurore. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi ton visage, donne-nous ton amour et nous serons sauvés. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 16. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le mien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour.
saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On doit violer ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que leur fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je reste au chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 39. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase des bourbiers. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. Dans ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire ta volonté. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'écris ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, ne ferme pas ta tendresse pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Que du malheur siège
à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Jouez en toi réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elle répond, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François Varillon, la mission de Jean-Baptiste. L'Évangile nous dit quelque chose de la vie de Jean au désert. C'est une vie rude où l'âme est trempée par l'ascèse comme un acier. Jésus dira : Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, alors que le Fils de l'homme mange et boit comme tout le monde. Il y aura toujours dans l'Église une pénitence nécessaire, mais la joie de la communion fraternelle sera primordiale. C'est le même Esprit Saint qui conduit au désert et qui rassemble en communauté, mais le désert est en vue de la communauté. Jean attend que les foules viennent à lui, mais Jésus ira aux foules et passera sa vie dans les régions les plus douloureuses de l'humanité commune. Il restera cependant 40 jours, c'est-à-dire un temps très long, au désert de Juda. Et Paul, plus tard,
se retirera lui aussi avant de parler et d'agir dans les solitudes de l'Arabie. Le climat de vigueur où la sainteté mûrit se compose de pénitence, de prière et de joie mystérieusement liées. Nous traduirons par pénitence le mot grec métanoïa, qui signifie retournement, changement de mentalité, renversement de perspective. Très exactement, conversion, c'est-à-dire l'abandon courageux de l'illusion et du laisser-aller, et le retour à la simplicité du vrai. Il arrache à la confusion des plans. Il exige qu'on rétablisse la hiérarchie des valeurs que fausse toujours plus ou moins l'entraînement de la passion. Vous êtes tournés vers vous-même. Convertissez-vous à Dieu. Retournez-vous vers lui. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Vous êtes des hommes, n'est-ce pas? Eh bien, soyez des hommes. Jésus dira « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Et l'Église, dans sa liturgie, chantera « Pour les hommes dont tu connais la droiture, nous te prions ». La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. » La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils.
Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, la liturgie nous fait entendre des récits de naissances merveilleuses, Jean-Baptiste, Samson, qui ont toutes le point commun d'être inespérés, car à chaque fois il y avait stérilité avant l'intervention inattendue de Dieu par son ange. On dit souvent qu'il s'agit de figures de la venue en chair du Verbe divin, non plus dans la stérilité, mais dans la virginité, ce qui est plus merveilleux encore. Et cela est vrai. Les naissances miraculeuses dans la Bible annoncent la nativité divine du Christ Jésus. L'antienne eau de ce jour, ô rameau de la tige de Jessé, confirme que Noël est comme l'accomplissement, l'épanouissement plénier de toute une lignée de générations consacrées dans l'alliance avec le Seigneur. De Jessé à David, de David à Salomon, de Salomon à Samson ou de Samson à Zacharie, de Joseph à Marie, la fleur du Christ éclot de cette racine. Et tous, du plus grand au plus petit, contemplent en silence la cohérence du dessein divin. Mais peut-être sont-ils bouche bée pour une autre raison encore. Pour la même raison qui fait de ces récits de naissance préfigurative un enseignement en soi pour le temps de l'Avent. Ils nous disent que Dieu se plaît à agir précisément là où on ne l'attend pas ou là où on ne l'attend plus. La femme de Manoah était stérile. Élisabeth était stérile. Mot si douloureux pour une femme, comme un couperet de mort. Mot qui arrête toute attente, toute espérance. Mot d'une tristesse infinie. Et qui résonne avec l'exclamation de Nathanaël. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Puisqu'il n'en sort plus rien depuis si longtemps, puisque rien n'en est jamais sorti jusqu'à présent. Or, voilà que Dieu envoie son ange là où rien ne peut plus commencer, ou n'a jamais pu commencer, et qu'il annonce une naissance, le commencement par excellence. Inouï du Dieu à qui rien n'est impossible. Frères et sœurs, nous avons tous nos stérilités secrètes, ces lieux en nous, ces souvenirs ou ces blessures intimes, d'où il nous semble que rien ne peut sortir de bon, que rien ne peut plus réparer, rattraper ou guérir l'impuissance. Souvent, nous blindons ces lieux en nous
par toutes sortes d'artifices et de guirlandes clinquantes pour cacher la misère. Mais la bonne nouvelle que nous enseigne la Bible, c'est que Dieu n'est pas dupe et qu'il vient précisément là pour naître en nous. Il vient nous rendre la possibilité de commencer, de recommencer. Rien n'est stérile pour Dieu. Tout peut toujours porter du fruit si nous laissons passer son ange comme un baume sur nos blessures. Il en fera même une crèche où il se plaira à demeurer. Tel est le signe dressé à la face de tous les peuples. Dieu vient chez nous épouser notre humanité, féconder nos stérilités, nous rendre à la virginité, celle du cœur, celle du ciel, qui transforme tout en nativité. Regarde, ne vois-tu pas en toi le filet de lumière sous la porte fermée? Ouvre vite en disant « Viens, Seigneur, délivre-nous, viens nous sauver. » Viens, nous t'attendons. Viens, Seigneur, nous réconcilier avec toi et ouvre-nous à la véritable communion fraternelle. Viens, Seigneur, raviver en nous une foi active, afin de nous engager là où la vie est bafouée et l'homme méprisé. Viens, Seigneur, réveiller notre cœur alourdi et donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit. Dieu très saint et fort,
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons